Résidence royale, il a aussi été le théâtre de moments beaucoup plus sombres avec des combats et des exécutions. Aujourd'hui, la Tour de Londres accueille les joyaux de la couronne et des centaines de milliers de touristes. Bonjour les petits oiseaux. Hello Portia. Les animaux qui vont sortir de ces cages ont un plumage noir comme la mort. C'est sans doute pour cela qu'ils sont les vrais maîtres des lieux. Du ciel, les corbeaux contemplent leur domaine royal, la Tour de Londres. Depuis 1000 ans, ils en sont les gardiens et les témoins de sa sanglante histoire. Christopher Scaife est leur protecteur. Il a notamment la charge de leur fournir une demi-tonne de bœuf saignant par an. C'est finalement peu de choses pour conjurer le sort qui pèse sur la couronne d'Angleterre. Le roi voulait se débarrasser des corbeaux, mais un conseiller lui dit « Sire, selon la légende, si vous chassez les corbeaux, la tour de Londres s'effondrera en poussière et tu me fais mal. La tour s'effondrera en poussière et votre royaume avec. » Le roi Charles, qui était très superstitieux, décida donc de garder 6 corbeaux par décret royal. Christopher et ses 36 autres collègues ont le privilège d'habiter dans ces murs prestigieux, avec vue imprenable sur la Tamise et Tower Bridge. Les gardiens affichent fièrement sur le plastron de leur uniforme leur seul maître, E.R., la reine Elisabeth II, un prestige à la hauteur de leur sélection. Il faut obligatoirement avoir une carrière militaire de 22 ans dans l'armée, avoir atteint au minimum le grade d'adjudant et vous devez aussi avoir cette médaille-là, celle de bonne conduite, qui sanctionne 15 ans de comportement exemplaire ou, dans mon cas, de crimes restés cachés. Leur expérience d'anciens militaires n'est pas vraiment requise pour protéger les corbeaux, mais surtout pour veiller littéralement sur les joyaux de la couronne. Dans cette aile du château se cachent les trésors de tout un royaume. Les visiteurs n'ont officiellement le droit d'amener aucune caméra, aucun appareil photo à l'intérieur, mais filmant sous le manteau avec leur téléphone portable, de nombreux touristes révèlent au monde, sur Internet, les joyaux entreposés dans ces salles aux portes blindées. Couronne de pierres précieuses, sceptre d'or, scintillement de diamants, toute la majesté d'une monarchie britannique et d'un empire qui fut notamment à l'époque victorienne au XIXe siècle la première puissance du monde. Dans une rarissime allocution télévisée des années 1970, la reine Elisabeth II présentait à ses sujets ses bijoux reçus en héritage. La couronne que vous voyez maintenant a été faite pour la reine Victoria en 1838. Mais beaucoup des pierres précieuses qui la composent sont bien plus anciennes. Les plus vieilles est sans doute ce saphir, qui, dit-on, a été porté sous forme de bague par le roi Édouard le Confesseur. C'était il y a plus de 1000 ans. À la sortie de la salle des joyaux, ces Français en voyage scolaire sont ébahis. Sublime, extraordinaire même. Et j'ai trouvé que ça mettait en valeur la reine d'Angleterre. C'est quand même impressionnant de voir qu'à l'époque, il pouvait entre guillemets couler tous cet or. Et puis le manteau impérial, enfin voilà, tout ça, c'était assez impressionnant quand même. Parce que ça représente, à mon avis, beaucoup d'heures de travail. Mais ici, le sublime côtoie le sordide. La forteresse comprend en fait une vingtaine de tours différentes. La Bloody Tower, la tour sanglante, fut le théâtre en 1483, comme le rappelle le film projeté aux visiteurs, de la disparition de 2 princes âgés de 9 et 12 ans. L'aîné allait être couronné roi d'Angleterre quelques jours plus tard. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Un crime qui a permis à son commanditaire de changer le cours de l'histoire. Était-ce le duc de Gloucester qui allait devenir le roi Richard III ou était-ce Henri VII qui devint le premier roi de la dynastie des Tudors? On ne sait vraiment pas qui a assassiné ces 2 pauvres jeunes princes, mais en tout cas c'est arrivé ici, dans cette tour. Plus loin dans la cour, c'est à cet endroit qu'étaient pratiquées les exécutions de haut rang. Une histoire qui là encore a inspiré de nombreux films. Le roi Henri VIII, qui épousa 6 femmes, peu pour le meilleur et surtout pour le pire, y fit exécuter 2 de ses reines, dont Anne Boleyn. Condamnés à mort ou prisonniers auront pendant des siècles regardé de leurs cellules les corbeaux, les seuls tout au long de ces 1000 ans d'histoire à avoir toujours pu s'échapper librement de la Tour de Londres.
Les tours du monde, un feuilleton signé Loïc Delamornay, Osgour Kizi-Latèche, Christophe Aubert et Nick Bousby. Comme chaque vendredi, on retrouve maintenant la chronique de Youssef Bouchiki.